ben voilà, j'ai annoncé de la musique. Ce sera pas une pianiste, c'est Martin Solveig. Ça vous va ou pas? Ouais, ça va. Bienvenue à vous deux, messieurs. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de l'Ampli. On parle beaucoup de musique, on parle d'entreprise, et vous êtes un petit peu tout ça à la fois, tous les deux. Donc, merci d'être avec nous pour partager votre expérience. Jean-Baptiste Hironde, vous êtes CEO chez MWM. Tout à fait, bonjour. Et Martin Solveig, on vous présente presque plus. Vous si, quand même. Auteur, Bonjour. compositeur, DJ. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Qu'est-ce que c'est que MWM, messieurs? Alors MWM, c'est une start-up française qui a été fondée en 2012 et qui est en fait un éditeur d'applications musicales. Alors, on est assez connu au niveau international pour une célèbre app de DJ qui s'appelle eDJing. Ça va. Qui est un premier point commun avec Martin. Et en fait, aujourd'hui, on est devenu un éditeur d'applications musicales. On a à peu près 350 millions de téléchargements. On a tout un catalogue d'applications pour la production, l'apprentissage de la musique. Et aujourd'hui, on est le premier éditeur d'app français en termes de volume et dans le top 100 monde en termes de téléchargement. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Ouais, c'était très. C'est l'histoire de notre association, c'est ça. C'est l'histoire d'une rencontre. Un jour, Jean-Baptiste a débarqué dans mes studios. Évidemment, on l'avait invité. Hein, ouais, c'est bien. Mais bon, par des voies, pas, comme il faut, mais parfois, voilà, on m'avait dit, il faut absolument que tu vois Jean-Baptiste parce qu'il a quelque chose à te proposer, etc. Et j'étais un peu revêche, j'avais pas très envie, j'étais un peu dans mon truc de musique et je me suis installé, je l'ai écouté et au bout d'une demi-heure, je suis sorti du rendez-vous, j'ai parlé à mon manager qui est là et je lui ai dit, je ne peux pas ne pas le faire. Parce que c'est vrai que Jean-Baptiste, je pense que c'est un très bon technicien, ingénieur, CEO, tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui raconte bien les histoires et qui m'a vraiment fait rire et m'a vraiment fait découvrir son univers d'entrepreneur. Et je dois dire que depuis, on échange tous les jours, presque. Il y a une sorte de complémentarité assez incroyable qui naît de cette association. C'est une belle histoire. Mais vous avez conscience que là, vous nous avez parlé d'une histoire que vous ne nous racontez pas et que du coup, on trépigne de savoir ce que Jean-Baptiste vous a raconté. Alors, je sais même plus ce que je t'ai raconté. Ouais, non, en fait, c'est vrai que moi, j'étais pas très sensibilisé sur l'idée de mixer sur un téléphone portable. Ça me paraissait pas très sexy. Parce que c'est un peu limité et bon, déjà techniquement il a répondu à toutes mes objections et donc j'étais là effectivement ça a l'air ça marche et tout, puis je voulais pas faire le vieux con, tu sais, qui un peu réactionnaire à la technologie, à l'évolution. A priori on est censé s'ouvrir. Moi j'essaye de rester de garder les oreilles ouvertes sur ce qui se passe et sur l'évolution technologique. Et donc ça a commencé comme ça, mais surtout après je me suis rendu compte que il faisait plein d'autres choses aussi. Ouais. Beaucoup d'autres choses. Et il faisait plein d'applications et pour lesquelles j'ai senti que le dialogue avec un artiste, avec quelqu'un qui fabrique la musique, allait énormément l'aider. Il y avait quelque chose à faire. Concrètement, comment ça se passe, toi, dans ton utilisation? Alors, je vous donne un exemple marrant parce que c'est ça, je trouve que c'est ça le plus marrant. Alors Jean-Baptiste, il a une idée par jour, comme beaucoup de gens comme ça. Et alors il m'appelle, il me dit bon Martin, j'ai une idée géniale. Alors regarde, je prends cette musique, je la mets comme ça, je fais une app et là c'est la folie, c'est trop marrant et tout. T'as vu, c'est hyper bien. Alors donc j'écoute, je lui dis ah ouais effectivement c'est hyper bien. Ouais. Je dis la musique qui l'a faite, c'est Dr Dre. Ah, t'as appelé Dr Dre quand même pour lui demander s'il était d'accord? Non. Bon alors. Hop. Attends un peu. Et donc du coup il y a mais ça c'est un exemple de tous les jours, mais il y en a plein et c'est vrai que ce qui est génial c'est qu'évidemment Jean-Baptiste il se pose pas de questions, il fait les choses, c'est une locomotive, il a une idée, il y va à fond, il se pose pas la question de la gestion des droits d'auteur, des trucs comme ça, et après, la création. C'est une grosse question. Aujourd'hui on est en plein dans une grosse tempête sur les droits d'auteur, la gestion des contenus, il faut continuer à avancer. Et donc moi j'essaye et maintenant c'est bien parce que comme MWM marche bien, la société a grossi. Du coup, lui et moi, on arrive à avoir des rendez-vous avec des gens qui gèrent des gros contenus, des trucs comme ça. C'est ça. J'allais vous dire, la musique, c'est un peu sacré
La Ouais. plupart des musiciens se disent non mais attendez, on va pas faire de la musique avec un téléphone portable. Vous avez dû quand même vous confronter sans doute, j'imagine, à des gens un peu obtus sur le sujet, peut-être pas tous Ouais. ouverts d'esprit comme Martin. Comment on dépasse ce genre de En fait, ça a été contestation? effectivement, je pense, très compliqué au début, comme pour tout entrepreneur. On est dans un domaine de la musique qui effectivement est très touchy. Nous, en fait, on est des ingés, on vient pas forcément de l'univers musical. Et en fait, on aborde tous les sujets par des résolutions de problèmes techniques. Et on se dit, voilà, il y a un besoin là-dessus, on va faire ça. On va faire une API pour permettre aux gens de télécharger YouTube. Bon, ça, c'est pas bien. C'est super facile à faire, il y a des millions de personnes qui en ont besoin, mais c'est pas bien. Et donc en fait, dans notre jeune expérience, nous, on est j'ai une équipe qui est assez incroyable. On fait les choses comme on le sent, et après derrière, effectivement, on a eu la chance année après année de s'être entouré de pas mal d'actionnaires, ce qu'on appelle des smart money, donc des gens qui vont à la fois nous apporter un support financier et à la fois nous donner, on va dire, leur vision technique ou stratégique sur le marché pour nous aiguiller, ou même leur network. Et donc en fait, au fur et à mesure du temps, on a appris, on va dire, à cadrer un peu le cheval fou qui est l'équipe MWM, ouais, pour arriver à proposer des applications performantes, les meilleures du marché, qui répondent à un besoin en toute légalité, et d'aller construire un business dans le domaine de la musique rentable, là où aujourd'hui c'est compliqué pour tout le monde. Et en fait, nous, le biais qu'on a fait, c'est on s'est dit, la musique, c'est pas juste l'écoute de musique type Spotify, Deezer, SoundCloud, etc. C'est tout le reste. Et nous, on s'est dit, qui s'occupe du reste? Personne. Donc nous, toute la partie, voilà, toute la partie donc apprentissage, production, création musicale, donc les outils pour créer la musique, il n'y avait pas un acteur global qui faisait ça. Et on s'est dit, nous, on va faire tout le spectre musical hors streaming. C'est ce positionnement qu'on a pris au début. Et pour ce faire, on s'est entouré de Martin, mais également de Quentin Sagnier, qui est le fondateur de Devialet, le fondateur de Deezer. Et en fait, on s'est dit, voilà, comment on va pouvoir répondre à toutes ces problématiques dans le domaine de la musique en proposant des applications innovantes, technologiquement en avance par rapport à ce qu'on pouvait faire sur les plateformes mobiles. Et ça a mis des années, puisque depuis 2012, il s'est passé beaucoup de temps. Et ça a été un chemin compliqué, mais aujourd'hui on est assez fiers de ce qu'on a fait, puisque on est le numéro 1 mondial dans les apps musicales. Ça va, tranquille. Martin Solveig, qu'est-ce qui est le plus enthousiasmant dans ce que vous a proposé Jean-Baptiste? Est-ce que c'est derrière vous, ou d'après vous il y a encore des choses à faire? Non, c'est une révolution qui est en marche. Je pense que tout le monde, beaucoup de gens ont des smartphones maintenant et des tablettes, des trucs comme ça. Et donc, il y a plein de nouvelles façons d'écouter de la musique tous les jours à travers une expérience de jeu, à travers une expérience où on fait sa propre musique. Ça, fait partie des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Il y a donc, bref, un rapport à la musique qui a changé, qui s'est dématérialisé de manière exacerbée. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de réfléchir à ça. Et donc, du coup, c'est notre sujet de communication quotidien. C'est de ça dont vous parlez tous les jours. Exactement. C'est un peu le futur de la musique, oui. Et effectivement, on sait que le système actuel ne va pas tenir indéfiniment, et il faut peut-être changer les choses, tant dans la création, dans la production, que peut-être dans la distribution par la suite. Enfin, en tout cas, on aime la musique, et on sait que beaucoup de gens aiment la musique, et les gens vont continuer à en écouter beaucoup, à en consommer sous certaines formes. Et nous, on réfléchit un peu à ça. Et évidemment, le fait que je sois là fait qu'on réfléchit des deux côtés, c'est-à-dire côté provider et côté artiste, auteur, compositeur. Ouais, c'est une nouvelle forme de mutant entrepreneurial assez intéressante, je dois dire. À vous deux, ça doit produire plus de choses. Qu'est-ce qui est important pour vous, messieurs, dans la société actuelle et dans l'univers qui est le vôtre, celui de la musique et de la création d'entreprises? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est primordial? C'est un peu la question que je pose à tous les gens qui défilent sur cette scène pour voir si nos intérêts convergent. Qu'est-ce qui est important en termes pour l'entreprise, l'équipe, l'entrepreneur? Pour commencer, c'est... Dans l'entreprise, commençons par l'entreprise, mais après c'était une question plus sociale, plus globale. Ce qui est important pour l'entreprise, c'est d'arriver déjà à créer un produit qui est en adéquation avec son marché. Ça prend des mois ou des années. Il faut bien regarder effectivement les données pour savoir si ce qu'on fait, est-ce que vraiment ça intéresse quelqu'un, est-ce que ça progresse. Donc je pense aujourd'hui, le but d'une entreprise, c'est vraiment de créer un produit qui répond à un besoin et qui contente ses clients. Je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que les clients soient contents des produits que vous leur donnez en fait. C'est je pense le truc le plus dur à faire, mais qui est indispensable.
Martin Solveig, votre activité, elle a évolué? Moi, j'ai une réponse à cette question qui me tient à cœur. La première, c'est que ce qui est important, c'est que les équilibres entre toutes les personnes qui créent de la valeur artistique ou business, que les équilibres soient meilleurs qu'ils ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des grands déséquilibres dans la musique, il y a des grosses dispersions, il y a des gens qui captent des parts de distribution de droits qui sont anormales et il va falloir rééquilibrer ça. Et après, d'un point de vue beaucoup plus large, et ça se rejoint, c'est que de la même manière, en fait, à l'échelle du monde, il y ait une meilleure répartition des équilibres et de meilleurs équilibres dans les répartitions. Le fait que votre métier, je ne sais pas si votre métier a évolué, Martin Solveig, c'est à vous de me le dire, mais je pense que depuis vos débuts, ça a pas mal changé. J'ai dû connaître 3 ou 4 métiers différents depuis que j'ai commencé à peu près. Et vous arrivez encore à vous réjouir? Ça vous fait plaisir ce qu'il y a devant? Ah oui, bah oui. C'est une vraie question. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, ça change beaucoup. Hein. Ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir. C'est pour ça que tant du point de vue de ma vie d'artiste que du point de vue d'être humain. Avec ce que je faisais il y a 20 ans. Merci beaucoup en tout cas Jean-Baptiste, merci Martin Solveig. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau de l'Ampli. C'est toujours un plaisir, vous revenez quand vous voulez messieurs. Merci. Avec grand plaisir, merci beaucoup.